Bonjour à tous, on se retrouve pour la course de l'Extrême. Donc c'était une manche de la Coupe des Hauts-de-France. Et vous allez voir que cette course, j'ai la poisse en ce moment. Donc ça continue forcément. Faut pas que ça s'arrête en cours. Mais au moins, ces courses auront permis de comprendre ce qui n'allait pas sur mon vélo. Donc dans cette vidéo, il y aura deux courses tout simplement parce que ce sont des demi-courses. Alors sur l'Extrême ici, nous étions plus ou moins 90 partants pour une course de 120 km. Alors ça a roulé très fort. Il y a 45,3 km/h de moyenne à la fin de la course. Mais il n'y avait pas vraiment de difficulté. L'air lent, c'était assez simple, il y avait du vent mais on était assez protégé des maisons et il n'y avait pas de côte, donc forcément l'un dans l'autre ça explique pourquoi la vitesse était aussi élevée. Alors dès le début de course, je me suis placé directement à l'avant. Je me suis dit aujourd'hui, Alex, on va pas faire comme les courses précédentes, on va bien rouler devant. En plus, la cassette avait été changée, donc je me suis dit, par rapport à la course précédente, tu n'auras plus de problème avec ta cassette. Et vous allez voir que tout est lié en fait. Si mes vidéos te plaisent, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un pouce bleu, c'est hyper important pour le développement de la chaîne. Alors au début de course, c'était quand même assez nerveux, tout le monde voulait se placer parce qu'en fait, je pense que certains n'avaient pas fait le circuit et donc vu que le directeur sportif a dit à tout le monde que ça risquait de bordurer, tout le monde voulait être devant pour éviter justement de prendre des cassures et des bordures. Alors comme vous l'avez vu juste avant, j'étais vers les 30e places, mais là quand le peloton s'étire, on voit que je suis déjà loin de la tête de la course, donc 30e c'est déjà loin en fait quand on voit comment ça s'étire là avec le vent. Alors petit rappel pour vous resituer un petit peu ce qui s'est passé, quand j'étais à la course à Beitem, la vidéo se met dans la fiche, j'avais eu un problème avec ma cassette, les pignons avaient cassé, donc je m'étais retrouvé tout seul dans la pampa avec une cassette cassée, j'ai dû abandonner pour ça. Et en fait, avec cette cassette, quand il y a eu des problèmes, j'avais pas de problème avec mon dérailleur, mais en fait, en forçant dessus, sans m'en rendre compte, j'ai sûrement en fait abîmé ma chape de dérailleur et mon dérailleur qui s'est un petit peu plié. Ce qui explique en fait que lors de cette course, alors que tout se passait bien jusqu'au plus ou moins le 20e kilomètre, le dérailleur étant plié, j'ai ma chaîne en fait qui est sortie des galets de dérailleur systématiquement. Et donc, c'est assez embêtant quand on roule, surtout avec des vitesses comme celle de cette course. Si le matériel n'est pas au top, c'est très embêtant et en fait je pédalais mais j'avais l'impression d'avoir un frein sur ma roue. Alors c'est une course où les échappées n'ont pas eu de chance. Je pense que l'échappée qui a pris le plus de temps c'était quelque chose comme 15 secondes. Donc là je vais profiter un petit peu que le peloton se relève, ça roule quand même à 50 km/h, mais bon, c'est vent, en fait là le vent vient de la gauche, donc je vais prendre un peu le vent, je vais aller me replacer, parce que juste après, justement ça s'étirait, il y avait des bordures et j'avais peur de prendre une cassure. J'étais vraiment très en forme lors de cette course, tellement en forme que je vais même me permettre d'attaquer au 10e kilomètre. Alors à ce moment-là, on ne sait pas encore que toute tentative d'échapper sera vaine. Je tente, je me dis ok, si j'arrive à prendre l'échappée, ça peut être pas mal. Comme je vous l'ai dit, c'est en 20, donc je vais essayer une fois ici, à ce tour-ci, et je vais essayer une autre fois au 30e kilomètre. Mais ça, j'avais pas allumé la caméra, et au 30e kilomètre, c'est là en fait que je vais avoir un problème avec la chaîne qui sort des galets de dérailleur. Et donc en fait, je vais attaquer, et puis je vais me retrouver avec la chaîne coincée. Je vais appeler la voiture, qui n'est jamais arrivée, parce qu'apparemment, ils ont juste pas appelé la voiture. Là, j'ai reloupé un petit peu mon virage d'ailleurs. Hop, je me suis fait une petite frayeur, je suis arrivé un peu trop vite. Mais donc la voiture n'est jamais arrivée au 30e kilomètre, donc je me suis retrouvé à attendre. Et puis pour finir, ça s'est décoincé tout seul. Donc j'ai continué, mais souvent ça se coinçait. Et donc jusqu'au moment où j'ai dû abandonner. Donc là on se fait contrer, mais rien de bien grave, de toute façon ça va rouler. Et puis je vais attendre 20 km bien au chaud avant de pouvoir réattaquer. Mais ça malheureusement vous n'allez pas le voir parce que la caméra n'était pas allumée.
Donc je me replace en fait dans la roue de mes équipiers. Il y en a un d'ailleurs qui m'a dit écoute, n'attaque pas parce que ça sert à rien, tu perds des cartouches, tu vas te faire contrer et tu vas te faire sortir du peloton. Et il avait tout à fait raison. Voilà, donc là on est au 55e kilomètre, presque à la mi-course et je suis obligé de descendre la voiture. Et là encore une fois, ça faisait bien facilement 1 kilomètre que j'appelais la voiture. Et c'est moi qui ai dû descendre jusqu'à ma voiture. Donc quitter le peloton, aller descendre. Et parce qu'ils n'ont pas appelé, puis en discutant avec mon directeur sportif, il m'a dit ben non, écoute, on n'a jamais eu l'appel, comme quoi tu avais eu un souci. Donc j'ai dû redescendre moi jusqu'à la voiture. Heureusement on était voiture 5, mais ce qui reste quand même loin, surtout quand ça roule vite. Et donc je redescends à la voiture et puis ben, tout simplement je vais dire au directeur sportif j'ai un problème avec mon dérailleur ou avec ma roue, je sais pas ce que c'était. En fait je ne savais pas à ce moment-là que c'était la chaîne qui sortait des galettes derrière. Tout ce que je savais c'est que je pédalais et je devais mettre beaucoup plus de force pour pouvoir pédaler normalement. Donc je vais discuter avec lui, je vais dire écoute j'ai un problème avec mon dérailleur ou avec ma roue et il va me dire bah écoute je sais rien faire pour toi. Effectivement il n'y avait pas de vélo de réserve, enfin en tout cas pas pour moi, on ne savait rien y faire donc ma course va tout simplement s'arrêter là. Et du coup le lendemain je vais aller faire une course après avoir réglé le dérailleur parce qu'on pensait que c'était un mauvais réglage en fait après cette course-ci. Donc le mécano a regardé, moi j'ai regardé, on a essayé de voir et en fait on pensait que c'était un mauvais réglage. Donc ce que je vais faire c'est que le lendemain je vais repartir à une autre course mais cette fois-ci en Belgique et on se retrouve tout de suite pour cette autre course. Je crois que j'ai pété mon dérailleur. Parce que la roue est calée. T'as fait chier, je suis bien en plus. C'est bon. Et voilà, on enchaîne donc directement par Chieusi. C'était le même circuit que le championnat de France, sauf que là, c'était le championnat d'Italie et qu'on était beaucoup moins nombreux et que j'étais très en forme. Donc la veille, j'avais été à l'Estrême, donc en France, à la Coupe des Hauts-de-France, vous l'avez vu juste avant, et j'avais eu un problème avec mon dérailleur qui m'avait forcé à abandonner. Entre-temps, les mécanos avaient regardé, ils avaient dit que c'était un mauvais réglage, etc. Donc ils avaient fait leur possible et ils avaient réparer en quelque sorte le vélo, enfin du moins c'est ce que je croyais parce qu'en fait ça va pas se passer du tout comme prévu. Alors je vais rouler fort à l'avant lors de cette course, enfin lors de ce début de course du coup parce que j'avais vraiment à cœur de faire un bon résultat, j'avais vraiment la haine de la veille où j'étais vraiment très en forme. Donc je vais accompagner beaucoup de coups, je vais même attaquer moi-même et faut savoir que par rapport à d'autres courses ça roulait en fait très lentement. Des gens étaient moins nombreux et puis je suppose qu'il y en avait beaucoup qui étaient partis en vacances, donc voilà pourquoi ça a roulé moins vite. Alors comme vous voyez là il y a une échappée de 4 qui part, moi je vais prendre cette échappée. Alors il faut savoir que je vais prendre pas mal d'échappées, je vais attaquer moi-même pas mal, mais en fait ça va servir à pas grand chose parce que en fait les échappées vont rapidement être contrées. Ouais, alors là je m'énerve un peu parce que j'avais vraiment la haine déjà la veille d'avoir dû abandonner alors que j'étais super fort et que ça roulait super vite, que j'avais pu attaquer et que je me sentais en forme. Et là rebelote, ça replante alors que c'était censé ne plus, il était censé ne plus avoir de problème. Donc je vais rester à l'arrière, là je vais essayer de chipoter avec mon dérailleur mais rien ne va fonctionner, je vais devoir abandonner, vous allez le voir rapidement, je vais devoir m'arrêter parce que j'avais vraiment peur de casser, en fait je ne savais pas trop ce qui se passait, j'avais peur vraiment qu'en fait ça casse vraiment, genre que je casse mon dérailleur ou que je casse la patte de derrière ou pire le cadre, donc voilà pourquoi je me suis arrêté. Alors il faut savoir qu'entre temps j'ai été porter mon vélo en réparation, qu'ils ont tenté de le réparer, que j'ai payé, que je viens d'aller à l'entraînement maintenant et ça fonctionne pas. Donc voilà, ici je vais encore une fois, je pense que je vais changer le dérailleur tout simplement. Et entre temps j'ai fait une autre course à Mété avec un vélo que l'équipe m'a prêté, vous pourrez le voir rapidement. Cette course s'est bien passée vu que j'avais pas de problème avec le vélo. On rentre, ça fonctionne pas, je vais le casser. Ouais, j'ai mon dérailleur qui est foutu. Je sais pas. Ouais, je sais pas, il va pas. Ouais, attention. Tu vois
Putain, ça fait 4 courses que c'est la merde à cause de ce truc à la con. Et ton équipe